Et bonjour! Est-ce que tu fais partie des gens qui ont facile à dire oui ou non, c'est-à-dire à trancher lorsqu'il faut prendre une décision? Ou est-ce qu'au contraire, c'est difficile pour toi de répondre sur le moment, de savoir quel est finalement le bon choix? Est-ce que tu as de la difficulté à te dire tiens, ouais mais telle option semble intéressante, mais telle autre aussi, et c'est pas toujours évident et tu as du mal à te dépatouiller. Alors si tu te reconnais dans cette personnalité, eh bien je t'invite à venir écouter cet épisode pour pouvoir trancher facilement. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Je m'appelle Florence Benez et je te propose lors de cette émission de t'apprendre à manager ton cœur. Être à l'écoute de son cœur dans sa vie, dans ses choix, c'est beau, mais est-ce possible ? Lors de mes émissions, tu apprendras notamment à manager ton cœur tous les jours via des astuces, via des conseils, via des interviews que je vais faire auprès de gens experts. Alors viens me retrouver chaque semaine pour avoir ton conseil de la semaine et faire en sorte que tu puisses être connecté à qui tu es vraiment et laisser ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. 3 astuces aujourd'hui pour savoir décider. Comment faire un choix? On est tous confrontés à faire des choix, à se positionner et à prendre des décisions. Certaines personnes font des choix rapides et surtout des bons choix. Alors prendre les décisions, les bonnes surtout, c'est pas toujours simple. Comment faire pour savoir choisir? Eh bien ça s'apprend. D'abord, on va parler de quels sont nos choix. Qu'est-ce qu'on nous demande? Eh bien à l'heure actuelle, autant vous dire qu'il y en a pléthore. On nous sollicite pas mal. Et les choix, ils sont quotidiens. Tiens, quelle chemise je vais mettre ce matin? Quel itinéraire je vais prendre? Qu'est-ce que je fais au niveau de ma vie professionnelle? Est-ce que j'accepte telle ou telle mission? Est-ce que on fait aussi des choix de vie, d'accord? Donc des choix de vie qui vont être un peu plus fondamentaux par rapport à des situations que l'on va vivre, des situations personnelles ou professionnelles. Est-ce que cette situation, me convient, ou est-ce que je fais le choix d'en vivre une autre, et auquel cas je saute finalement dans l'inconnu? Eh bien, aujourd'hui, je te propose 3 outils qui vont t'aider à pouvoir prendre du recul sur ta situation, quelle qu'elle soit, que ce soit la chemise du matin ou le changement de vie crucial qui t'attend. La première étape que je te propose, c'est de modéliser ton expérience. En effet, auparavant, comment tu faisais pour faire tes choix? Et là-dessus, je te pose une question. Finalement, quand tu es face à une décision, concentre-toi là aussi à prendre du recul, à te poser. Et plutôt que de réfléchir avec ta tête, ce qu'on fera en point numéro 2, là, je vais te demander d'être concentré à ce que tu ressens, en fait. Lorsque tu as cette décision-là sous ton nez, eh bien, concentre-toi au ressenti corporel que tu as. Est-ce que ton cœur vibre à l'idée de dire oui à cette décision ou au contraire à dire non? Et auquel cas, il faut que tu puisses être vraiment à l'écoute de ce que te dit ton cœur. Combien de fois on a pu entendre par des gens « Oh, si je m'étais écouté, j'aurais pas fait ça. En fait, je le savais au fond de moi, mais finalement, j'ai écouté la raison et j'y suis allée quand même. » Et ça nous est tous arrivé des situations comme ça. Or, la bonne décision est celle qui te vient de ton cœur. C'est toujours la bonne. Pour ça, il faut savoir écouter les signaux. Donc, si tu as le moindre doute, eh bien déjà, c'est que c'est mal parti. Donc, pose-toi la question, respire un bon coup et concentre-toi sur tes ressentis. Si tes ressentis sont positifs, eh ben let's go, tu plonges, t'y vas, tu fonces. Si tes ressentis sont mitigés, eh bien auquel cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Méthode numéro 2, là, c'est la méthode rationnelle. Par rapport à ton choix, eh bien, tu fais 2 colonnes. La colonne du positif, la colonne du négatif, et tu vois qu'est-ce qui te paraît des 2 les solutions les plus acceptables. Où est-ce qu'il y a le plus de points positifs finalement? Et est-ce que c'est une bonne chose pour toi et peut-être toutes les parties prenantes qui y sont concernées? 3e étape, eh bien, ça va être d'imaginer les conséquences de ton choix dans 5 ans. Parfois, lorsqu'on est confronté à des situations vraiment problématiques, ou en tout cas avec des enjeux importants, c'est vraiment pas toujours évident. Et on met parfois, ah oui, mais je vais pas faire ça parce qu'il y a telle conséquence, et à court terme, c'est compliqué, etc. Mais ce qui compte, c'est ton long terme. Et dans 5 ans, tu te vois où? Et qu'est-ce que ça va faire, en fait, dans ta vie? Et tu verras que peut-être en te plongeant sur cette situation-là, ça t'aidera à te visualiser, à te sentir correctement, à te sentir bien dans cette situation-là. En tout cas, à aider dans ta prise de
de décision. Donc voilà pour aujourd'hui les 3 astuces de cette rentrée. Comment faire un choix? Première étape, on écoute son cœur. Quoi qu'il arrive, j'ai envie de te dire que c'est la réponse à ta question. Étape numéro 2, on fait une petite méthode rationnelle en se disant tiens, méthode, point positif, point négatif. Et 3e étape, eh bien on se visualise dans 5 ans, voir ce que ça change dans notre quotidien. Voilà, je te laisse à tes décisions et je te dis à très vite. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Ose être connecté à qui tu es vraiment et laisse ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. On se dit à très vite pour une nouvelle chronique. D'ici là, pense à t'abonner et laisse-moi un commentaire. À très bientôt.